du soluté. Est-ce que vous avez considéré cela? Eh bien, je dirais que dans le modèle COSMO-RS, justement, la supposition, enfin les approximations, est que la géométrie 3D est négligée. Et donc, ce qui va expliciter les termes d'interaction. Et c'est aussi à cause de cette négligence que le modèle COSMO-RS a un défaut. Ce défaut a été rectifié par le biais de paramétrisation. Étant donné que la paramétrisation a eu lieu à cause de la négligence de la géométrie 3D, mais aussi à cause du rayon Cosmo. Il fallait que le rayon Cosmo soit bien défini. Et bon, en résumé, c'est un peu cela. Donc il ne va pas considérer ces agrégations. Il va considérer des termes explicites. Est-ce que vous disposez de données expérimentales? Quoi? Est-ce que vous disposez de données expérimentales pour... Oui, oui, nous disposons de données expérimentales. Et je travaille en réalité en co-encadrement avec l'université de Nancy, le laboratoire de génie des procédés. Et c'est par le biais de mon co-encadreur que j'ai validé mes résultats. Je pense qu'il y a une question au fond. Je voulais juste vous demander comment vous pouvez expliquer que le modèle n'avait donné de bons résultats, ou bien il a bien prédit les résultats expérimentaux qu'à basse température. Comment vous pouvez expliquer ça? Bien, disons que c'est à cause du niveau de paramétrisation. Alors, il y a un niveau de paramétrisation un peu plus élevé que TZVP, et il s'appelle TZVP Define. À ce moment-là, le fine, c'est pour l'affinité, c'est la cavité qui est un peu plus, elle est plus structurée, plus fine. Si je ne l'ai pas utilisé, c'est parce que j'ai suivi dans la littérature le niveau le plus utilisé est le niveau TZVP. Il a donné de très bons résultats. Pour Cosmo RS, 27-21%, c'est plutôt acceptable. Et c'est question d'interaction. Donc plus les interactions sont importantes, plus il va falloir augmenter le niveau de théorie. C'est pour cela que pour de basses températures, la prédiction est presque parfaite. C'est-à-dire, pour l'eau, par exemple, j'obtenais des écarts de 10%. Et plus la molécule changeait, plus il y avait d'interactions, plus la température augmentait, plus cet écart augmentait. Mais ça n'allait jamais au-delà de 20%. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bon, je peux poser ma propre question. Donc, elle va dans le sens de la possibilité donc, de simuler directement donc, ces molécules-là. Pardon ? Mais c'est dans le sens de est-ce qu'on peut simuler directement ces molécules-là par un code de type donc, simuler ces molécules directement ? Directement, c'est-à-dire. Ma question, c'est plutôt la taille donc, de ces molécules-là en termes de nombre d'atomes. Alors, il peut simuler des macromolécules, des complexes, c'est-à-dire il permet beaucoup d'applications. Alors, non, justement, les molécules que vous avez ici, donc, quel est le nombre, la taille en termes de nombre d'atomes qu'ils ont? La taille des molécules? Oui. Alors, les liquides ioniques utilisés ne sont pas très grands. L'imidazolium, je peux vous montrer sa géométrie, il n'est pas vraiment très volumineux. Alors voilà, ça c'est le cation émime, ça c'est le cation bimime. Et ici nous avons l'anion thiocyanate. Vous voyez, ce n'est pas des molécules vraiment très grandes. Cosmo RS permet la modélisation de molécules bien plus grandes que celles-ci, notamment de complexes. Il est utilisé par exemple dans la simulation des drug design, used in drug design. Dans la simulation des médicaments. Justement, pourquoi passer par Cosmo RS? Donc, si vous pouvez simuler ça avec un code comme Vienne ou VASP, pourquoi donc passer par ce modèle Cosmo RS si on peut simuler ces molécules avec un code complètement ab initio? Complètement ab initio, c'est-à-dire DFT, complètement, on filade DFT et puis on passe directement à la physique statistique. Il se base sur la DFT. Vous pouvez faire par exemple des calculs avec un autre outil de calcul quantique autre que Turbomol, parce que Cosmo fonctionne avec Turbomol en fait. Lorsqu'il fait ses calculs quantiques, il va faire appel
à turbomol. Mais vous pouvez utiliser d'autres outils de calcul quantique, tels que Gaussian, Démol 3. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre méthode. Et importer vos fichiers dans Cosmotherm pour directement lancer les calculs de thermodynamique statistique. Cela est possible. Là, l'intérêt de cette méthode, c'est d'utiliser, vous êtes libre d'utiliser le niveau de théorie que vous souhaitez. Ok. S'il n'y a pas de questions, donc voilà, je vous remercie encore une fois et on passe à la prochaine.